Hey guys, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà fait mention auparavant d'histoires amoureuses qui se sont terminées extrêmement mal, voire ma vidéo sur le stalker de Zushi si vous ne l'avez pas vue, ou d'histoires de tromperie se muant en triangle amoureux comme ça a été le cas dans l'affaire Anna Redkina, que je t'invite à regarder également car elle est très intéressante. Eh bien l'affaire d'aujourd'hui s'inscrit également dans cette lignée, car elle est malheureusement similaire et elle fait froid dans le dos. Le 21 avril 2015 était pourtant un jour banal. Charis attendait sa meilleure amie Jade afin de se rendre au travail en covoiturage. Et pourtant, Jade ne s'est jamais montrée. Elle disparaît mystérieusement, sans laisser de traces. Si tu aimes les vidéos qui ont trait au crime et au paranormal, je t'invite à t'abonner, mais aussi à partager la chaîne. La communauté commence à s'agrandir et ça me fait chaud au cœur. Donc ça me ferait très plaisir si tu partageais cette chaîne. N'hésite pas à me laisser tes impressions. N'hésite pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, où je suis très présente. Mais je te laisse avec le générique. Cap sur l'Afrique du Sud, Port Elizabeth, donc c'est une ville qui a été renommée récemment en février 2021. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule ville à avoir été renommée. En effet, l'Afrique du Sud, qui est une ancienne colonie, se débarrasse petit à petit de son ancien passé colonial. Bon, si bien évidemment le fait de changer de nom ne change pas le passé, c'est censé donner un vent de renouveau et un nouveau départ. Au moment où se déroule notre histoire, la ville s'appelle encore Port Elizabeth et elle est située dans la baie d'Algoa, un port connu pour ses nombreuses plages. C'est pourquoi énormément de Sud-Africains y possèdent une résidence secondaire. Attendez, vous avez vraiment envie de nous rendre jaloux? Donc c'est un environnement idéal pour surfer, pour observer les oiseaux de mer rares et les baleines. On compte aussi le Happy Valley, c'est un grand jardin naturel décoré façon pays des merveilles. Le centre historique est aussi très intéressant. On a le campanile, donc c'est des briques rouges en commémoration de l'arrivée des colons en 1820. Le boardwalk pour les amoureux du shopping et des restaurants. Et un des habitants de la ville se trouve être Chris Panayotou, donc Christopher, qui venait tout juste de sortir du lycée. Et il avait donc 18 ans et voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'affaire de son père qui avait déjà plusieurs magasins sur Port Elizabeth. Un sur Market Street qui s'appelle Bambi Snack Bar. Donc Chris est décrit comme quelqu'un de travailleur, dévoué et acharné, avec un sens inné du business, comme papa. Et en 2004, lors d'une soirée entre amis, quelqu'un va capter son attention. Il s'agit de Jade Jinks, qui a le même âge que lui. Ils commencent à discuter, ils tombent fous amoureux, et ils sortent ensemble. Suite logique. Jade était le genre de jeune femme qui aimait s'amuser, qui était douce. Elle avait beaucoup d'amour à donner car c'était quelqu'un de très empathique et elle souhaitait enseigner. Donc en 2005, elle s'inscrit à une fac dans le but d'apprendre le professorat. Et au fur et à mesure des années, la relation entre Jade et Chris devient de plus en plus sérieuse et le business de Chris devient de plus en plus solide. Parallèlement, Jade réussit bien dans le domaine des études et Chris a tellement de succès qu'il va ouvrir 2 business. C'est bien le fils à papa. Donc la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Loin de là. Il ouvre par exemple une épicerie à Algoa Park et un restaurant-bar à cocktail non loin de là qui s'appelle Infinity. En 2011, Jade est diplômée de l'université et a une place dans une école élémentaire. Chris la demande en mariage. L'avenir s'annonçait radieux. Ils emménagent ensemble, l'histoire d'amour semble rose, et même rose fluo. Mais le rose de notre histoire est peut-être un peu trop criard, car les choses vont bientôt se compliquer. Car Chris avait en effet une aventure extra-conjugale. Il avait employé 2 ans auparavant une jeune femme dans son épicerie, nommée Channel Cools. Si au début les deux entretenaient une relation plutôt professionnelle,
la relation va peu à peu évoluer et en 2012, elle va prendre un tournant tout autre. Et Chris et Chanel vont parler d'autre chose que le boulot dans les couloirs, comme vous vous en doutez. Ils commencent donc à avoir une liaison secrète, mais il y avait quand même certains signes qui ne trompaient pas, même si Chris trompait son monde. Les collègues vont bientôt remarquer que les deux étaient beaucoup plus liés qu'il n'y paraissait. Chris et Chanel passent plusieurs nuits ensemble dans des hôtels, et quand Jade n'est pas là, eh bien Chanel va dormir chez Chris. Glauque. Le père de Chris, Costa, qui va apprendre les infidélités de son fils et qui aime beaucoup Jade, va demander à son fils d'arrêter et il va le menacer de le déshériter. Donc Chris, soucieux de conserver son héritage, va promettre qu'il va cesser de voir Chanel. Costa voyait beaucoup de potentiel en Jade et il l'aimait beaucoup, donc il va se mettre très en colère. Chris, ne voulant pas renoncer à l'héritage du businessman, comme vous vous en doutez, dit et va même jurer qu'il ne reverra plus Chanel. Est-ce que vous le croyez, vous ? Eh bien, ce dernier va finir par trahir la confiance de son père car il va continuer à voir Chanel en secret et sans que Jade ne se doute de rien. Et en juin 2013, Jade et Chris vont tout de même se marier. Un mariage fondé sur la confiance et la vérité. Un couple mirage qui avait l'air parfait vu de l'extérieur et que beaucoup enviaient. Un businessman à succès et une prof nouvellement diplômée qui avait une place dans une école élémentaire de la ville, à Rubeck College. Mais les finances de Chris étaient au plus bas. Il ne dégageait pas assez de bénéfices de son resto-bar à cocktail et de son épicerie, là où il avait rencontré Chanel. Pendant des mois, ses finances sont même dans le rouge. Et vous me direz, quel lien avec l'histoire ? Eh bien, s'occuper de deux femmes avec des finances en mauvaise santé, ce n'était pas vraiment la meilleure idée que Chris avait pu avoir. C'était un challenge de taille pour Chris, qui faisait autant de cadeaux à sa femme qu'à sa maîtresse. Et ses cadeaux les plus luxueux et les plus coûteux revenaient à Chanel. Par exemple, il lui offre une montre chère, un sac Ralph Lauren et une partie de sa nouvelle voiture, ainsi que les nuits à l'hôtel. N'oublions pas. Il achetait même des cadeaux à la meilleure amie de Chanel afin d'acheter son silence, probablement. Ça fait cher payer l'infidélité quand même. Vu que ses finances étaient au plus bas, Chris commence à travailler plus pour gagner plus et par conséquent, il va de moins en moins voir sa femme. Jongler entre dette, femme et maîtresse, c'est pas le sport le plus simple. Pauvre Chris, on va le plaindre. Jade est donc de plus en plus seule et elle va se confier à ce sujet à ses amis, leur disant que Chris était de moins en moins disponible pour elle, et même quand il était là, il n'était pas disponible émotionnellement. Vous savez, vous pouvez très bien avoir quelqu'un présent, mais absent mentalement, qui ne parle pas beaucoup, qui est en retrait et froid. Enfin, vous avez compris. Par exemple, Jade tente de l'attirer pour dîner avec elle et se retrouver un moment avec son mari, mais Chris va constamment esquiver ses rendez-vous et rester travailler chez lui. Stop le chien. Mais en septembre 2014, Jade en a marre. Le 21 septembre, elle écrit une lettre décrivant ce qu'elle ressentait. Je voulais juste être aimée pleinement et complètement. Je sais que l'amour n'est pas ce qu'il semble être dans les films, mais je ne ressens pas l'amour dont je rêve. Mais ce n'était pas l'amour dont je rêvais. Je suis jalouse quand je vois des gens vivant la vie que je cherche si désespérément. Je veux une vie normale, un mari qui me consacre du temps. Donc on sent au travers de la lettre de Jade qu'elle est triste et amère, qu'elle regrette que son mari ne veuille pas passer plus de temps avec elle. Elle idéalisait énormément sa relation, les relations amoureuses, et elle réalise que malheureusement, ce n'est pas l'idéal avec son mari. Elle voulait juste être importante aux yeux de son mari et communiquer avec lui normalement. Et Chris en avait conscience, étant donné qu'il posait des questions à la meilleure amie de sa femme, de Jade, pour savoir ce qu'elle voulait par exemple comme cadeau d'anniversaire. Tu es censé connaître ta femme depuis des années, c'est la femme que tu as épousée et tu demandes de l'aide pour acheter un cadeau. Enfin, sans commentaire. Et sa meilleure amie répondait invariablement, tu sais ce qu'elle aimerait par-dessus tout, c'est passer du temps avec toi. Donc vous voyez à quel point Jade se sentait délaissée. Mais Chris était trop préoccupé par son business pour consacrer du temps à sa femme. Le 21 avril 2015, un mardi, Jade disparaît. C'était un jour de travail banal, elle devait aller à Rubeck College, à 40 minutes de Stellan Glen, là où elle habitait,
donc c'est à l'ouest de Port Elizabeth. Elle faisait normalement du covoiturage avec sa collègue et meilleure amie, Thierry Swanepoel. Normalement, Jade attendait à 6h15 à côté d'un portail de Stellan Glen, mais quand Sherry arrive, pas de trace de Jade. Charis essaie d'appeler sa meilleure amie, mais pas de réponse. Elle essaie aussi de sonner à sa porte, mais en vain. Aucune trace de Jade dans la propriété non plus. Donc ça va éveiller ses inquiétudes et elle va contacter automatiquement la police. Et par conséquent, à 10h du matin, un avis de disparition circule déjà. Il circule déjà sur les réseaux sociaux. Des battues sont organisées par la police avec des chiens renifleurs et une patrouille aérienne, mais à la fin de la journée, ils sont bredouilles, il n'y a aucun indice, aucune trace de Jade, pas d'information. La famille de Jade offrait déjà 3500$, donc ça fait 50 000 rands, en argent sud-africain, et cette récompense va tripler à 150 000 rands. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Jade va être en trend, il va être en tendance, hashtag Find Jade, mais le lendemain à 10h, un officier à l'aide de chiens renifleurs trouve un corps dans une zone broussailleuse, non loin d'une route, juste à proximité de Quanabushley. Malheureusement, il s'agissait bien du corps de Jade. Et elle est toute habillée, et elle a reçu 3 balles. 2 dans le dos et 1 dans la tête. De plus, elle n'a plus de carte bancaire, ni de bijoux, ni d'effets personnels, ce qui fait penser plus à un vol plutôt qu'une agression sexuelle étant donné qu'elle était habillée. Les proches se précipitent sur le lieu de découverte, bouleversés. La sœur de Jade est effondrée. Chris était présent. Les élèves et collègues apprennent la mort de Jade, ils sont en pleurs, ils sont bouleversés, ainsi que les gens d'internet qui avaient lancé la tendance hashtag Find Jade, qui sont vraiment bouleversés. Mais les raisons de la mort de Jade sont peu claires. En effet, pourquoi la tuer de surcroît de 3 balles dans le corps si c'était juste entre guillemets pour lui voler un peu de bijoux, un peu d'argent? Ça n'avait aucun sens. Et le 23 avril, la police publie le portrait de 2 potentiels suspects. Le jour potentiel de sa mort, la carte bancaire de Jade avait été utilisée dans un guichet, dans un distributeur, et la caméra de surveillance avait enregistré les têtes de 2 suspects. Personne parmi les proches de Jade ne savait de qui il s'agissait. L'enterrement de Jade a lieu 1 semaine plus tard à Newton Park et les élèves étaient présents parmi les centaines de personnes présentes. Chris rend un hommage poétique à sa femme, mais il y avait un hic. Son hommage était un peu trop parfait pour quelqu'un de bouleversé. En effet, il était vraiment au millimètre près, surtout qu'on considère qu'il avait eu peu de temps pour la réaliser, alors pourquoi avoir fait une éloge funèbre aussi bien écrite? C'était un petit peu suspect. Lorsqu'on tape cette éloge funèbre sur Google, on peut retrouver une éloge funèbre similaire de Charles Atkins, donc on peut s'apercevoir de la supercherie très rapidement, car Chris n'a même pas pris soin de changer un petit peu les phrases. Là, il a fait un petit peu un poème à l'aide de ses connaissances, c'est-à-dire en pompant mot à mot le poème de Charles Atkins pour sa femme. Donc bizarre pour quelqu'un qui parle normalement avec son cœur. Bon, après on peut se dire que pas tout le monde ne sait bien écrire, peut-être qu'il avait peur de faire une mauvaise éloge funèbre, de ne pas rendre assez hommage à Jade. Ce n'était peut-être pas un fameux écrivain lui-même, il ne se sentait pas capable et trop accablé. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres détails troublants. Un jour avant les funérailles, la police va arrêter une personne après avoir eu un tuyau, donc d'une source non divulguée. L'homme arrêté s'appelle Sini, donc c'est le videur de Chris, de sa boîte de nuit, de son club, parce que j'ai mentionné le fait qu'il avait une épicerie et un club. Lotundo avoue tout au poste, que Chris l'a employé afin de tuer sa femme. Donc Chris aurait commandité le meurtre de Jade. Mais lui-même aurait demandé de l'aide à ses amis. Donc le commandité a commandité d'autres personnes pour faire le sale boulot à sa place. Vous me suivez? Donc bien évidemment, il n'y a pas de preuves reliant Chris au meurtre, mais ils vont relâcher Latendo et l'employer comme infiltré, afin d'enregistrer Chris, ce qui était assez intelligent de la part de la police pour ne pas éveiller les soupçons de Chris, car ils avaient besoin d'une preuve contre lui pour l'incriminer. La récompense étant bien évidemment une réduction de peine pour lui. Et le lendemain, le plan va fonctionner à merveille. Au cours de leur conversation, Chris mentionne le meurtre qu'il a commandité et veut savoir ce qui s'est passé au cours de l'interrogatoire, ce qui est arrivé à son portable,
si la police pensait à lui, ce que la police pensait de lui et de sa possible implication. Par exemple, si on avait posé des questions sur lui ou si on pensait qu'il était impliqué d'une façon ou d'une autre dans le meurtre de Jade. Une conversation de personnes assez coupables, donc. Il va jurer qu'il n'a rien dit à son sujet. Et on sait très bien entre nous, entre amis, que c'est faux. Il s'assure qu'il est insoupçonnable, dit qu'ils ne peuvent pas se rencontrer devant tout le monde pour ne pas éveiller les soupçons. Et il ressort de la voiture. 2 heures plus tard, Chris est arrêté, ainsi que 3 autres suspects. Chris va nier, bien évidemment. La vérité finira bientôt par éclater. Donc, les 3 autres arrêtés s'appellent Sinetemba Menende, 34 ans, Zolani Roxo, 41 ans, et Sizwe Prince Vimazonke, 42 ans. Alors, désolé pour l'accent. Chris va nier, bien évidemment, mais la vérité finira par éclater, comme toujours. Il avait commandité le crime de sa femme. Pour cela, il avait demandé de l'aide à son garde du corps, qui va lui-même engager 3 hommes pour assassiner Jade. Chris avait commandité le meurtre pour 6h30 du matin, avec une mise en scène du vol, pour faire passer ça pour un simple vol de bijoux, en volant tout ce qu'elle avait sur elle de valeur. Donc ça, c'était pour le 20 avril 2015. Donc souvenez-vous bien, c'était un jour avant le jour fatidique. Mais le problème, c'est que le 20 avril, lorsque les 3 hommes voient la meilleure amie de Jade, ils se ravisent et ils optent pour un autre jour. Donc même Chris n'avait pas choisi le bon horaire. Décidément, il connaissait rien à rien de la vie de sa femme. C'était un bien piètre meurtrier doublé d'un piètre mari par la même occasion. Et ça va bien énerver Chris qui avait commandé le meurtre de sa femme plus tôt que le 21 avril. Donc il commandite le meurtre pour le 21, tant il était impatient. À 6h15, les 3 tueurs étaient déjà là, à l'attendre aux portes de sa résidence. Ils avaient loué une voiture pour ne pas être repérés en plein meurtre. Et pour ne pas être repérés en plein meurtre, ils vont la kidnapper. Alors ils vont la frapper à la tête pour l'embarquer dans le coffre de la voiture et ils vont refermer le coffre sur les doigts de Jade, ce qui va être très douloureux. On s'imagine, j'espère que vous n'imaginerez jamais, et même que personne n'imaginera jamais ce qu'elle a enduré, et ils vont la transporter à 20 miles de chez elle. Donc de Stellan Glen jusqu'à Kwanobule. Donc c'est à 30 minutes de trajet. Jade est alors traînée hors de la voiture, puis abattue de 3 balles. Et Jade meurt instantanément. Il ne lui laisse aucune chance. Les tueurs se rendent alors à un guichet automatique où ils retirent 1500 rands. Donc c'est à peu près 100$. Ils se rendent une seconde fois dans un guichet automatique, mais ils se trompent de code. Et c'est là où les photos vont être prises par les caméras de sécurité. Ce qui a donné lieu à des images de la caméra de surveillance. On a donc le procès de 4 hommes, Chris, ainsi que les 3 tueurs, qui ont été commandités par le videur de Chris, car le videur de Chris a collaboré avec la police, donc son procès viendrait plus tard. Mais les rebondissements ne sont point terminés, car un des tueurs va mourir en prison. Et bizarrement, le tueur décédé s'était déjà plaint des agressions répétées de la police en prison, et il va mourir après avoir sombré dans le coma. Bien évidemment, la police va nier toute agression à son encontre. Et le 11 octobre 2015, c'est le procès donc de Chris et des 2 tueurs. Donc l'accusation dit que Chris a tué Jade car avec ses dettes, il ne pouvait plus entretenir 2 femmes. C'est vrai que c'était un problème de la plus haute importance. Donc Chris a tranché et c'était sa femme qui allait en pâtir. La défense va dire que Chris ne pourrait pas faire de mal à une mouche, qu'il avait un cœur en or, que c'était un mari exemplaire. J'ai connu mieux comme personne au cœur d'or, excusez-moi. Et l'argument de la défense était qu'il venait d'acheter une nouvelle maison pour lui et sa femme, donc quel intérêt de la tuer? Chanel témoignera de son côté des cadeaux somptueux qu'il lui offrait, également des nuits d'hôtel qu'elle passait en sa compagnie, ainsi que chez Chris. Mais ce qui va réfuter la version de la défense, selon laquelle Chris a un cœur d'or, c'est l'enregistrement, bien évidemment, par le videur infiltré, lorsqu'il lui demandait anxieusement s'il n'était pas impliqué, si la police ne le soupçonnait pas. Et là, pas de doute, on pense bien que Chris a commandité les meurtres. De plus, le GPS montrera que les tueurs se trouvaient devant la propriété de Jade juste après l'appel de Chris. Donc c'est un sacré hasard. Et le 2 novembre 2017, les 3 hommes sont reconnus coupables. Sioni, le videur, attend quant à lui sa sentence. Donc Jade a été trahie par quelqu'un pour qui elle a consacré 8 ans de sa vie, qu'elle aimait de tout son cœur. C'était une bonne personne, aimée, en témoignent ses élèves.
elle était sincère, elle avait un cœur en or, elle était loyale, dévouée, et c'est une personne à qui la vie a été arrachée pour de l'argent, pour une trahison. C'était une belle femme avec un sourire éclatant qui méritait tellement mieux qu'une fin aussi triste et macabre. Jade est à présent enterrée en face de son complexe résidentiel à Kabegapa Park, Skebera. Le 9 décembre 2019, le père de Chris, Costa, se fera tuer à la sortie de son magasin. Bien que ce meurtre n'ait pas de lien avec l'affaire, ça fait quand même beaucoup de morts qui entourent cette famille. Merci d'avoir été là. Si tu as trouvé l'affaire intéressante, n'hésite pas à me le faire savoir, à commenter la vidéo. Je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre à tout le monde. N'oublie pas aussi de partager la chaîne, ça me ferait vraiment chaud au cœur. Suis-moi sur Instagram et TikTok. Maintenant qu'il est à la prison de St. Albans, Chris dit qu'il est vraiment profondément désolé pour la peine qu'il a causée à tout le monde. Et la sœur de Jade a dit que le procès était douloureux et que ses excuses sont loin de la soulager et qu'il ne sera jamais pardonné car c'est trop tard. Prends soin de toi et de tes proches, c'est très important. Éloigne-toi des relations toxiques. And remember, you rock. Toujours.